Je crois que cette année, on va voir des miracles créatifs au milieu de nous. On va voir des miracles puissants. On a vu comme c'est là. Mais je crois que ce n'est qu'un début. Bienvenue à l'émission Réveil aujourd'hui. Si vous êtes à la maison et vous avez des combats dans votre cœur et des combats dans votre vie, soit vous êtes malade, soit vous venez de perdre votre emploi, soit que ça ne va pas avec les enfants à la maison, je veux que vous écoutiez attentivement ce message aujourd'hui. Ça s'intitule « La victoire dans le combat » et c'est pour vous cela à la maison. On va au centre réveil et on écoute ensemble. On tourne avec moi dans 1 Corinthiens 15, 57. Et Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ton amour. Mets une garde dans ma bouche. Seigneur, que je puisse vraiment amener ta parole comme tu veux, je l'amène. Je lis toute puissance de l'ennemi ici et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien que vous vivez que vous ne pouvez pas avoir la victoire. Peu importe ce que vous vivez, la victoire vous appartient. Dis à ton voisin, la victoire t'appartient. Peu importe ce que vous pouvez vivre. Amen. 2 semaines passées, j'annonçais que quelqu'un était pour avoir un emploi. La personne est venue me voir, elle a dit, Pasteur, j'ai eu un emploi dans la semaine même. Amen, amen, c'est Annie Lamarche. Et je veux juste vous dire, il y a quelque chose qui est puissant dans la parole de Dieu. Écoutez bien, si on va avoir la victoire, c'est normal qu'on va avoir des combats. Est-ce que tout le monde me suit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais eu de combat? Levez votre main. S'il y a quelqu'un qui lève la main, on va prier pour vous, afin que vous en ayez. Non. C'est normal d'avoir des combats. Mais Romains 8, 35 nous dit, qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Jésus. Quand vous lui remettez toute votre vie, vous lui appartenez. Vous êtes à Christ. Et vous êtes une nouvelle créature en Jésus. C'est pour ça, peu importe ce que vous pouvez passer à travers. Romains 8, 37 nous dit, mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes des grands vainqueurs. C'est dans la PDV, ça. Nous sommes des grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu nous a tellement aimés que nous sommes ses enfants. Et Dieu veut nous amener à un autre niveau parce qu'on est ses enfants. Moi, Mathieu, c'est mon fils de chair. Et je veux, comme fils, qu'il aille à un autre niveau. Je veux qu'il avance dans les choses de Dieu comme jamais il a avancé. Très important. Amen, amen. Écoutez-moi. Kenneth Copeland, un prédicateur, a dit au début de l'année 2015, il dit, ça sera l'année des plus que vainqueurs. Est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs ici ce matin? Nous allons marcher dans les plus grandes victoires surnaturelles de notre foi victorieuse, au-delà de tout ce que nous avons déjà vu ou entendu.
Fait que c'est important. Je crois que cette année, on va voir des miracles créatifs au milieu de nous. On va voir des miracles puissants. On a vu comme c'est là. Mais je crois que ce n'est qu'un début. Et je crois que sa puissance va... Dieu nous dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je crois qu'il va y avoir une augmentation de l'onction de Dieu qui va venir sur chacune de nos vies. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu pour faire le combat. Est-ce que vous me suivez? On lutte, écoutez bien, contre l'influence qu'il y a dans ce monde. Ce monde est influencé. Ce monde suit un courant présentement. Et ce courant s'en va en enfer. Mais Dieu, avec ses enfants, il y a un courant qui va contre le courant. C'est Luc Dumont qui disait cela. Un courant qui va contre le courant, et c'est comme le saumon. Il monte le courant. Et on monte contre le courant de ce monde, mais ça nous amène au ciel. Il faut vider l'enfer pour peupler le ciel. Est-ce que tout le monde me suit? C'est pour ça, écoutez bien, notre lutte, ce n'est pas contre les gens. Éphésiens 6,12, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et autrefois, Éphésiens 2,2 nous dit, on marchait, que vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et ceux qui marchent dans la rébellion, un jour je marchais loin de Dieu et j'étais dans la rébellion. J'étais contre Dieu. Est-ce que tu peux devenir rebelle même après que tu es chrétien? Oui. On a même vu Pierre qui venait d'avoir une grande révélation de Dieu. Qui les gens disent que je suis? Pierre lui a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wouh! Jésus l'a regardé, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais quelques instants après, le même Pierre, il était influencé par le monde. Oh, loin! Jésus annonçait qu'il était pour aller mourir sur la croix et tout ça. Loin! Tu n'y auras pas, Jésus. Pierre lui répondit, je paraphrase ici, arrière de moi, Satan. Ouh. Écoutez bien, on peut être influencé. C'est pour ça que c'est important de ne se pas laisser influencer avec les choses de ce monde. C'est pour ça, mes petits-enfants, j'espère qu'ils vont aller à l'école Kairos avant l'université. Pour moi, la plus grande université, c'est l'université de Dieu. Je peux-tu avoir un amen? C'est pour ça, si vous voulez triompher contre cela, contre l'influence de ce monde, je vous dis, le monde présentement, il est influencé. Il s'en va dans une direction. Il y a un courant qui s'en va directement en enfer. Et c'est la gloire des hommes. Est-ce que vous me suivez? Les gens, c'est les richesses. Ah oui, et j'ai rien contre les richesses. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut qu'on soit béni, mais il ne veut pas que les richesses deviennent notre Dieu. Comme le jeune homme riche. Le jeune homme riche, Dieu n'avait rien contre le jeune homme riche, mais son cœur aimait plus son argent, crépeau de chien, qui aimait Dieu. C'est important, frères et sœurs. Ça, c'est le train, le courant qu'il y a dans ce monde. Pour être heureux, il faut que tu sois une vedette. Pour être heureux, il faut que tu aies beaucoup d'argent.
Pour être heureux, écoutez-moi, il faut que vous ayez Christ comme Seigneur et Sauveur. 1 Jean 5,4, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pour ça que c'est important. On est dans une lutte spirituelle. Écoutez-moi, présentement, le monde est influencé par le prince de ce monde. Ceux qui ne sont pas à Jésus-Christ, écoutez-moi, qui n'ont jamais donné leur vie toute à Jésus-Christ, sont influencés par le prince de ce monde, ce prince de ténèbres, qui veut enlever. Vous savez ce que le diable veut? C'est de détruire votre foi dans les promesses de Dieu. C'est de démolir. C'est pour ça, dans 1 Timothée 6, 12, ça nous dit « Combat le bon combat de la foi ». C'est une lutte de garder la foi. C'est une lutte dans ce monde de garder la foi, parce que tout vient contre notre foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que je veux vous encourager ce matin. Amen. C'est un combat qu'on est dedans. 1 Pierre 5, 8 et 9 nous dit « Soyez sobres ». Ça veut dire « Restez calme à travers. Restez calme à travers la lutte. Veillez, ça veut dire soyez attentifs. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui. On a vu le bouclier de la foi. Quand il vient vous attaquer, Dieu s'y est si bon. Pourquoi toutes ces choses arrivent dans le monde? Pour attaquer votre foi. Écoutez bien, le diable est là. Ah, comment ça se fait si ça arrive, si Dieu est souverain? Écoutez bien, ça c'est un autre mensonge du diable. Que Dieu est souverain. Il contrôle tout. C'est vrai que Dieu domine tout, mais il ne domine pas votre volonté. Sans ça, il ne nous aurait pas dit de prier pour les malades, vrai ou faux? Mais s'il est souverain, parce que j'ai un de mes amis qui est mort comme ça de cancer, mais la souveraineté de Dieu, Dieu le savait. Mais pourquoi Dieu nous a dit de prier pour les malades? Écoutez bien, c'est un faux enseignement pour vous enlever la foi. Que tout ce qui vous arrive, c'est Dieu qui le veut. Quand il y a un accident, c'est Dieu qui le veut. Il y a des ouragans, c'est Dieu qui le veut. Non! On va le voir un peu plus loin. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu connaît ceux d'avance qui vont le suivre à 100%. Il y a une différence. Dieu ne touchera jamais à votre liberté. C'est des faux enseignements qui se promènent, ça. La souveraineté de Dieu. C'est vrai que Dieu est souverain. Mais Dieu ne touchera pas à votre souveraineté à vous, à votre décision que vous devez prendre. Et moi, je vous dis, la lutte que vous devez prendre aujourd'hui, amen, vous n'avez pas reçu encore votre guérison, continuez à lutter pour l'avoir. Amen, vous n'avez pas reçu votre augmentation de salaire, continuez à croire pour votre augmentation. C'est notre héritage comme enfant de Dieu. Tout le monde me suit? Le combat, le diable veut combattre contre la parole de Dieu. C'est son ouvrage de combattre la parole de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin parce qu'on va lire quelques témoignages. Dieu, écoutez bien, domine. Il domine sur les nations. Ça nous dit cela dans Psaume 46, 10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Même si ça va mal, Dieu domine, parce que Dieu ne touchera pas ta liberté. Il y a quelque chose que Dieu t'a créé, il nous a créés libres. Et Dieu ne touchera jamais à votre liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et c'est quelque chose que Dieu ne te touchera jamais dans votre vie.
Parce que vous savez qu'est-ce qui se passe sur la terre présentement? Il y a des forces démoniaques qui influencent, écoutez bien ce que je veux dire ici, qui influencent les leaders de pays. C'est pour ça qu'il faut prier. Présentement aux États-Unis, écoutez bien, je vous parle comme homme de Dieu ici. Je crois que les Américains sont après faire alliance avec l'Iran, comme c'est là. Et s'ils font alliance contre l'Iran, la seule chose qu'ils veulent, c'est de détruire Israël de la map. Et il appelait avant les États-Unis, il l'appelle encore le gros Satan. Ma prière, c'est qu'Obama et sa gang autour de lui se réveillent. Se réveillent, parce que Dieu nous dit que si on bénit Israël, Dieu va nous bénir. Et le jour, écoutez bien, que les Américains vont se tourner contre Israël, ça va être la catastrophe aux États-Unis. Merci pour notre premier ministre qui appuie Israël présentement. Merci pour Stephen Harper, hallelujah, qui comprend les Écritures. Voyez-vous, la lutte est contre les Écritures. Dieu nous dit, celui qui va bénir Israël, Dieu, c'est lui qui dit ça, je les bénirai. Celui qui maudira Israël, je les maudirai. Écoutez bien, le plus beau pays au monde à vivre, c'est le Canada et les États-Unis. Hello, il ne faut pas le cacher. Come on. Le pays où coule le lait et le miel. J'ai voyagé partout dans le monde entier. C'était excellent. Et aussi, qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est un combat, Mathieu, que nous avons. Mathieu, mon fils, est avec moi. Et on a, dans un combat, le plus gros combat, je crois, Mathieu, c'est le combat contre la parole de Dieu. Exactement. C'est pour ça, chaque fois que la parole de Dieu est semée, il y a un combat. Satan vient pour essayer d'enlever. Parce qu'il le sait que si on reçoit cette parole de Dieu-là, c'est la parole de Dieu qui va nous donner la victoire dans notre vie et même dans notre pays. Exactement. George Washington disait exactement quelque chose. J'aimerais que tu le lises, Pasteur Matt. George Washington a dit ceci. Il a dit « Une nation qui ignore les règles éternelles d'ordre et de justice établies dans les cieux ne peut s'attendre à recevoir la faveur divine. » Ça fait que si aujourd'hui, on voit qu'on enlève la parole de Dieu partout, on l'enlève des écoles, on l'enlève de partout. Il y a un combat aujourd'hui pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, de garder la parole de Dieu parce que c'est elle qui transforme nos vies. Si on n'a pas cette parole, c'est comme un pays sans fondement, c'est comme une maison sans fondement. On a besoin de cette base pour faire face à l'ennemi de nos âmes. Et c'est la même chose. C'est comme si on a une voiture, puis on n'a jamais eu une voiture, et il y a un livre d'instructions pour aller avec. Je pense que c'est important que les gens réalisent aussi. Dans ce livre d'instructions, ça va vous dire comment la voiture fonctionne. Et dans ce livre qui est la Bible, ça nous démontre comment on doit fonctionner ici-bas, Matthieu, sur la terre. Et il y a un verset biblique, vous pouvez sortir vos Bibles à la maison, qui se trouve dans Deutéronome. Peut-être tu pourrais lire chapitre 4 au verset 25 et 26. Ouais, je vais vous lire ça. Alors, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'hériter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Il y a un autre passage aussi qui nous parle dans Deutéronome 8, 19 à 20. « Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. » Encore une fois, on voit qu'il y a un combat pour entendre la voix de l'Éternel. Puis si on ne court pas après Dieu, on va courir après d'autres dieux. Puis on voit ça partout aujourd'hui. Les gens
ont toutes sortes de dieux. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais votre travail peut être un dieu. Votre emploi, même vos amis, votre passe-temps peut être un dieu. Si on oublie l'Éternel, si on oublie sa parole, c'est le désastre. Puis, Oui, puis c'est vrai. Puis Dieu nous donne des instructions, Matthieu, même comment élever nos enfants. Même quand on a des difficultés, comment adresser ces difficultés-là. Yeah. Et je pense que c'est important. Et c'est pour ça le peuple d'Israël, quand il n'écoutait pas la parole de Dieu, le peuple n'était pas béni. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si on ne marche pas selon les principes de la parole de Dieu, mais on ne faut pas s'attendre que la faveur de Dieu va être avec nous. exactement. Parce que Dieu veut nous bénir. Mais si on ne place pas notre confiance totalement en lui, il ne peut pas nous bénir parce que notre confiance, elle est ailleurs qu'en lui. Fait que c'est important ça à la maison. Mais le seul remède que la Bible donne pour ça, c'est la repentance. Et la repentance est le seul remède. Souvent, on a peur parce qu'on voit le mot repentance, on pense à Jean-Baptiste qui criait dans le désert, « Repentez-vous! » Mais se repentir, ça veut dire, « Hey, changez la façon que vous pensez. Changez votre façon de voir les choses. » Exactement. Puis la seule façon vraiment qu'on peut aussi changer notre façon de penser, c'est de renouveler nos pensées selon la parole de Dieu. Puis ça, la parole de Dieu, elle est vivante, ça nous dit, elle est efficace, elle vient discerner, elle vient trancher, elle vient arbitrer nos pensées. Combien de gens sont... on ne peut pas savoir les choses qu'on doit changer jusqu'à temps qu'on ait une rencontre avec cette parole vivante-là. Alors, je vous encourage à la maison, tournez-vous vers Dieu, tournez-vous vers celui qui peut répondre, qui est capable de répondre à tous vos besoins. Ça fait que ça, c'est vraiment le changement qu'on a besoin. C'est un remède, vraiment. Et oui, puis il faut comprendre, même moi, ce que je trouve merveilleux, j'ai été dans des pays d'Afrique, j'ai été à Djibouti, où là, j'ai vu des gens mourir un après l'autre. Et c'était des sécheresses énormes, énormes. Mais ce sont des gens qui n'ont pas confiance dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus nous dit qu'il est le seul chemin. Et regardez bien, qu'est-ce que Dieu dit ici? 1 Roi, chapitre 8, versets 35 et 36. Peut-être tu peux le lire aussi, Matthieu. Ouais. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre quand tu as donné en héritage à ton peuple. Alors, Dieu nous donne l'héritage si on se soumet à lui, si on se repent de nos péchés. Oui, il dit, quand le ciel sera fermé, est-ce que le ciel est fermé pour vous à la maison? Est-ce que vous n'êtes pas bénis comme vous devriez être bénis? Regardez votre cœur vraiment. Regardez votre cœur. Peut-être que votre façon de penser n'est pas la façon que Dieu pense. Et c'est important de s'aligner avec la façon que Dieu pense, Matthieu. C'est pour ça, dans Actes au chapitre 3, au verset 19 et 20, ça nous dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, et que vos péchés soient effacés, afin qu'il y ait des temps de rafraîchissement. » Quand tu te repens, c'est un signe, tu dis à Dieu, « Dieu, je ne veux plus penser, moi, prendre des décisions. Je veux penser comme toi, tu penses. Et ta façon de voir les choses n'est pas ma façon de voir les choses. Et je me repens de toutes les façons que le monde m'a même enseignées. C'est pour ça Jean-Baptiste, il disait aux scribes, aux pharisiens, « Repentez-vous, convertissez-vous. » Ils appelaient même les sépulcres blanchis, parce que ils étaient religieux, mais il n'y avait pas cette paix dans leur cœur, Matthieu. Un amour dans leur cœur. C'est comme une douche rafraîchissante. Je me rappellerai le jour où j'ai donné ma vie à Jésus.
mes yeux ont commencé à voir sur une autre dimension. Puis Dieu est devenu réel. Ça fait que le jour où vous acceptez Jésus dans votre cœur, la parole de Dieu aussi, elle devient vie. Parce que la parole de Dieu, des fois, on l'enseigne à l'Église catholique, on l'enseigne partout, dans toutes sortes d'églises, mais c'est bien de l'avoir enseignée, mais c'est encore mieux lorsqu'elle devient vivante en nous. Jésus-Christ, c'est la parole, et cette parole est vivante. Si on l'accepte aujourd'hui, si vous l'acceptez, si vous faites du Seigneur Jésus votre Sauveur, il va changer votre vie, et aussi Seigneur, il va devenir, si vous mettez numéro 1 dans votre vie, ça va tout changer. Amen. Êtes-vous prêts à la maison? Yes. Mathieu, on va prier avec vous à la maison. Écoutez, peut-être que vous avez étudié, peut-être que vous avez compris les choses, peut-être pas de la façon que Dieu les comprend. Puis j'aimerais vous inviter à la maison. Yes. Amen. Pourquoi pas? Vous voyez que votre vie, ça ne fonctionne pas. Vous avez étudié, vous avez peut-être un doctorat, et je vous dis, le doctorat que vous devez avoir, c'est du grand Maître Jésus. Yes. Et je vous dis qu'il va vous ouvrir une nouvelle façon de voir les choses si vous l'acceptez dans votre cœur. Faites juste dire avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur, dans mon cœur, dans ma vie, comme Seigneur et Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui. Et je veux marcher selon ta parole. Amen. Amen, 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 amen. Yes. Qu'est-ce qui est bon aussi, c'est que si vous avez fait cette décision, Christ, il veut que vous puissiez devenir plus comme lui. Et puis, c'est tellement bon de devenir comme Christ. On aime les gens qui n'étaient pas aimables. On a de la compassion pour ceux qu'on n'avait pas de compassion. On devient vraiment de gloire en gloire. On progresse avec lui. C'est ça qui est beau avec Jésus, c'est qu'il nous change puis il nous transforme de gloire en gloire. Amen, amen, amen. Et j'aimerais simplement vous encourager à la maison. Peut-être peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait. On n'est pas sous la loi. Dieu n'est pas venu pour condamner le monde. Il est venu pour sauver le monde. Fait que j'aimerais vous encourager à la maison, là. Amen, amen. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Amen. Et je prie pour qu'il y ait des temps de rafraîchissement qui viennent dans votre vie. Qu'il y ait un encouragement qui vienne dans votre cœur présentement et que vous soyez remplis du Saint-Esprit comme le Seigneur le veut. Amen. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Vous devez comprendre la foi ici, parce que si vous ne comprenez pas la foi, vous n'obtiendrez jamais rien. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Le royaume de Dieu fonctionne par la foi.